Une simple routine matinale peut-elle transformer des débuts chaotiques en commencements joyeux? Rejoignez-moi alors que je découvre le pouvoir surprenant de l'hydratation et du rire pour traverser les années dorées. Alors que je m'installais dans mon fauteuil habituel, un meuble fidèle qui avait connu des jours meilleurs, je pensais à mon propre scénario, ressent de me lever de mon lit à 4 heures du matin, prête à embrasser le monde alors que mon corps était encore dans un état de crépuscule. L'attrait de ces premières heures m'a toujours fasciné, le doux silence, l'anticipation d'une journée tranquille à venir. Cependant, ce matin-là s'est terminé par une évaluation erronée de la distance à mes pantoufles, et dans un mouvement rapide et dramatique rappelant un balai qui aurait mal tourné, je me suis retrouvé par terre, ma dignité temporairement en jeu. Cela a été un rappel brusque que chaque matin nécessite une approche réfléchie, surtout pour nous, les âmes expérimentées, afin de veiller à ce que nous ne nous levions pas simplement pour saluer la journée, mais que nous le fassions en toute sécurité et confortablement. Nina, ma voisine joyeuse, toujours prête à donner un coup de main et quelques conseils avisés, me rappelle souvent qu'un départ hâtif peut mener à un chaos inutile. Walter, s'est-elle exclamée autour d'un café juste la semaine dernière. Tu ne peux pas te précipiter dans ta journée comme si tu étais vif comme un jeune cerf. Tu dois y aller doucement. Ces mots ont résonné si clairement que je pouvais l'imaginer dansant dans la cuisine, préparant le petit déjeuner et applaudissant alors qu'elle assemblait sa routine matinale avec une précision ludique. Elle inclut toujours des étirements doux qu'elle dit faire des merveilles pour réveiller les muscles fatigués et améliorer l'équilibre, ce même équilibre que je semblais avoir égaré ce matin-là. Peut-être devrais-je suivre ses conseils et abandonner l'abandon imprudent qui accompagnait parfois mes escapades matinales. Tommy a également son lot d'histoires hilarantes, particulièrement sur ses rencontres avec les dangers inattendus du matin. Ses récits incluent souvent des trébuchements sur des pantoufles traîtresses ou des éclaboussures de café qui se sont transformés en désastres burlesques. Il a une fois narré un incident délicieux où il s'est précipité pour attraper le quotidien et a glissé sur une flaque laissée par son arrosage excessif de son jardin la veille. Laisse-moi te dire, Walter, Athée rit en racontant l'histoire, c'était un plongeon magistral. Nous pouvons sourire à ces escapades maintenant, mais elles servent de rappel prudent que les matins, surtout pour nous autres au-delà de 70 ans, peuvent être traîtres s'ils ne sont pas navigués avec soin. Ce que nous devons adopter, c'est l'idée que les matins peuvent être des moments précieux de réflexion et de préparation. Au lieu de sauter hors du lit, une routine de réveil plus mesurée pourrait bien être la clé. Commencer par quelques minutes de méditation ou de pleine conscience peut ancrer nos pensées et donner le ton positif pour la journée. Je trouve que quelques étirements légers tout en étant assis sur le bord du lit ou en respirant l'arôme du café fraîchement préparé peuvent élever mon humeur. En prenant ces moments essentiels pour nous-mêmes, nous évitons non seulement les glissades et les chutes inutiles, mais nous nous donnons aussi les moyens de accueillir chaque jour avec enthousiasme et clarté. Un autre piège de ces premières heures est le désordre, cet ennemi omniprésent tapi dans l'ombre. La nuit précédente, j'avais laissé mes lunettes de lecture sur le canapé et mes outils de jardin éparpillés sur le sol après mes joyeuses escapades estivales dans le jardin. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que mes hobbies bien-aimés pouvaient également créer des dangers. Tommy a partagé une idée brillante qu'il a apprise lors de l'une de ses visites chez le médecin. Un petit rassemblement nocturne des objets égarés dans les espaces communs peut nous éviter de trébucher dans l'obscurité. Considère ça comme une chasse au trésor. Athée, il rit, mais au lieu d'or, ce sont tous ces fichus moutons de poussière et chaussures diverses. Garder nos espaces propres peut ouvrir la voie à un matin de bonheur, dépourvu de surprises indésirables. En partageant ces histoires de ma chute peu gracieuse aux rituels matinaux sages de Nina, nous récoltons une sagesse précieuse pour vivre. En réfléchissant à mes mésaventures matinales et à la sagesse partagée entre Nina et Tommy, j'ai réalisé un autre élément flagrant des matins que je devais aborder. L'hydratation. Il est étonnamment facile d'oublier de boire de l'eau lorsque notre esprit commence à se hâter avec les tâches à venir. Je vais partager une histoire plutôt amusante et légèrement inquiétante impliquant mon amie Marge, qui, comme moi, navigue dans les eaux aventureuses de ses 70 ans. Un matin ensoleillé, elle était tellement préoccupée par la préparation de son café bien-aimé qu'elle a totalement négligé sa routine d'hydratation. À midi, son monde s'était transformé en un tourbillon de confusion, la pièce ondulant lorsqu'elle se leva de sa chaise, convaincue de faire partie d'un projet de film d'avant-garde sur la réalité du vieillissement. Elle attribua cela au coup de fouet de caféine dont elle avait initialement profité, mais il lui fallut un moment pour réaliser que son oubli d'eau l'avait amenée à se sentir comme si elle flottait dans des eaux inexplorées. C'était l'une de ces révélations drôles, mais profondément éclairantes, qui m'a rappelé à quel point nous pouvons facilement négliger les éléments les plus simples mais cruciaux des soins personnels alors que nous nous précipitons dans nos journées. L'expérience de Marge n'est pas juste une histoire particulière, elle met également en lumière une réalité soutenue par des recherches solides. Les adultes plus âgés ont besoin d'environ 1
5 à 2 litres de liquide par jour, et étonnamment, la sensation de soif tend à diminuer avec l'âge, ce qui peut conduire à la déshydratation. Ce manque concentré d'hydratation était quelque chose avec lequel j'avais moi-même des combats, surtout les matins où mon esprit était fixé sur une tasse de café fraîche, négligeant ma fidèle bouteille d'eau laissée à l'abandon sur le comptoir. Il est plutôt désolant de penser qu'un petit oubli pourrait transformer notre journée d'un tonus à de la fatigue et de la confusion. Pour conquérir ce détail souvent négligé, j'ai introduit une routine simple consistant à remplir ma bouteille d'eau la veille au soir et à la placer sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière. Ainsi, lorsque l'arôme de mon café matinal m'attire vers la cuisine, je me souviens de me verser un verre d'eau en même temps qu'une tasse de caféine. Prendre ma bouteille d'eau désaltère non seulement ma soif, mais sert également de coup de pouce pour prendre mes médicaments matinaux. J'ai souvent eu du mal à me souvenir de ce que je dois prendre, souvent en doutant de moi-même dans la brume matinale. Ces petits organisateurs de médicaments sont devenus ma planche de salut. Chaque dimanche soir, je m'assois comme un planificateur militaire stratégique pour remplir chaque compartiment avec les médicaments dont j'ai besoin. De cette manière, il n'y a pas besoin de deviner ou de confusion supplémentaire. Je me contente d'ouvrir la section appropriée pour les besoins de la journée et je ressens un barrage d'énergie en cochant mes tâches matinales. Mélanger organisation pratique et sentiment d'accomplissement crée un début satisfaisant, me permettant de me sentir comme si j'avais déjà gagné une petite bataille avant de sortir pour conquérir la journée. Alors que j'adoptais ces changements, je commençais à voir une transformation non seulement dans mes matins, mais aussi dans ma vision d'ensemble. Des actes simples de préparation m'offraient une nouvelle prise sur ma routine quotidienne. Tommy a fait remarquer l'autre jour « Walter, mettre de l'ordre dans nos affaires ne demande pas grand-chose, mais ça nous évite de les courir après plus tard. » Bien qu'il ait peut-être dit cela avec un éclat dans ses yeux, la sagesse sous-jacente résonnait profondément. Avec chaque petit ajustement que je faisais pour fluidifier mes matins, je ressentais moins le sentiment d'être un navire à la dérive en mer et plus celui d'un capitaine naviguant dans des eaux calmes. Et avec cette clarté est venue la joie, c'est devenu exaltant plutôt qu'accablant. Lors de notre prochaine réunion café, j'ai abordé le sujet de l'hydratation et des routines de médicaments avec Nina et Tommy. Avec un rire partagé, j'ai raconté l'escapade vertigineuse de Marge tout en révélant comment ces petits changements, reposant sur le seuil d'un nouveau jour, je me suis retrouvé à réfléchir à une conversation récente avec Tommy au sujet du petit déjeuner. En particulier, celui qui est nutritif et tend à être négligé lors de nos matins chargés. L'horloge avançait sans relâche alors qu'il racontait une histoire bruyante sur son choix malheureux un matin pluvieux. Dans la précipitation, Tommy avait saisi ce qu'il pensait être une décision remarquable, des restes de pizza du dîner de la veille. Quelle pourrait en être la gravité ? Riatait en essuyant une graisse imaginaire de ses mains. La punchline frappa fort quelques heures plus tard, lorsque la combinaison de glucides, de graisse et de déception le laissa dans un état de désarroi total, souffrant d'un mal de ventre et d'une réalisation que le petit déjeuner compte, surtout si l'on espère se sentir au mieux tout au long de la journée. Son anecdote servit de rappel amusant que nos choix ont une grande importance. Et plutôt que de nous adonner aux plaisirs familiers de notre jeunesse, il est essentiel d'être proactif concernant les repas nutritifs dans nos années plus tardives. Le rire qui éclata lorsqu'il partagea son histoire n'enlevait rien à la gravité de son exploration. Avec une légère incitation, je pensais à mes propres petits déjeuners, ces moments fugitifs qui pouvaient soit me propulser vers une journée de possibilités, soit me laisser épuisé et grognon à l'heure du déjeuner. C'est en partageant nos expériences que je pris douloureusement conscience d'un piège commun dans lequel nous tombons souvent, surtout en tant que seniors. La notion que le petit déjeuner peut être une idée de dernière minute. Beaucoup d'entre nous connaissent l'importance de notre repas matinal. Et pourtant, dans le tourbillon de la journée à venir, où finissons-nous souvent ? On peut rapidement se préparer une tasse de café, grignoter un biscuit égaré, ou, Dieu nous en garde, saisir cette séduisante part de pizza froide qui tente les papilles mais ne fournit qu'une nutrition limitée. Déterminé à transformer mes habitudes de petit déjeuner, j'ai décidé d'explorer plus avant des solutions de préparation de repas. Un véritable changement de jeu, comme l'a succinctement exprimé Nina lors de notre discussion. « Walter, remarqua-t-elle avec une précision enthousiaste, tu peux concevoir des petits déjeuners délicats qui prennent moins de temps à préparer qu'il n'en faut pour qu'une tasse de café infuse. » Inspiré, je rentrai chez moi et dressai une liste, notant des recettes simples et saines que je pourrais préparer juste avant qu'elles ne soient nécessaires. Des salades de quinoa garnies de fruits et de noix ou des flocons d'avoine de la veille saupoudrés de cannelle devinrent soudain des options attrayantes. Et pour ces jours où je souhaitais m'octroyer un plaisir, je décidai de faire une version plus saine d'une frittata d'œufs chargée de légumes colorés que je pourrais concocter en un rien de temps. Ce n'était pas seulement une question de nourriture. Il s'agissait d'investir mon temps et mon énergie dans quelque chose qui me nourrirait sur le long terme.
Nina avait également ses idées merveilleuses pour incorporer de la variété dans mes petits déjeuners, quelque chose que je trouvais crucial pour maintenir mon intérêt pour ce repas du matin. Au lieu de rester frileusement attaché à mon bol de flocons d'avoine quotidien, je commençais à faire preuve de créativité. Pourquoi ne pas mélanger du yaourt avec des fruits frais ou expérimenter avec des smoothies, Walter ? M'encouragea-t-elle. Il me frappa soudain à quel point j'avais limité mes choix de petit déjeuner trop longtemps. Qui dit que le petit déjeuner ne peut pas être aussi aventureux que les délices du déjeuner ? Non seulement cette pensée ouvrait un monde de possibilités gustatives, mais elle ravivait également mes matins, me donnant quelque chose à attendre avec impatience. Pour donner vie à cela, je me dévouais un jour par semaine simplement à préparer des options nutritives que mon futur moi me remercierait d'avoir préparées. Les couleurs, les odeurs et la satisfaction de la préparation revitalisaient mon esprit. Au fil des jours, je remarquais une transformation non seulement dans ma façon de me sentir, mais aussi dans mes niveaux d'énergie. En me concentrant sur des vérifications substantielles contre ces pièges liés à l'âge, je ressentais un nouveau sentiment. Alors que le jour de notre bonanza du petit déjeuner approchait, je ressentais un élan d'excitation teinté d'une pointe d'appréhension. Mes créations culinaires allaient-elles répondre aux attentes de Tommy et de Nina, dont je suis devenu admiratif des talents en cuisine ? Le soleil du matin passait à travers ma fenêtre de cuisine, projetant des rayons jaunes et chauds sur le plan de travail, m'invitant à laisser libre cours à mes instincts créatifs. Avec un sourire qui se dessinait sur mon visage, j'ai enfilé mon tablier préféré, orné de canards joyeux, avant de rassembler mes ingrédients pour la journée. C'était comme une célébration, une danse de saveurs attendant d'être chorégraphiée. Aujourd'hui, je comptais partager non seulement un repas, mais un morceau de mon cœur. J'ai opté pour un assortiment coloré, comprenant une frittata copieuse aux légumes, avec des poivrons vibrants, des épinards frais et des tomates bien mûres, le tout parsemé de feta. À côté, j'ai préparé un doux délice tactile sous forme de pancakes aux myrtilles arrosées d'un soupçon de sirop d'érable, un clin d'œil à mes dimanches d'enfance avec ma grand-mère. Alors que je fouettais la pâte, j'entendais presque son doux rire résonner dans ma mémoire, me rappelant que la nourriture a un don pour tisser des histoires à travers les générations. À chaque mélange et retournement du pancake, je ressentais une connexion avec le passé tout en embrassant la joie du présent, un puissant rappel que nos expériences les plus chères nous reviennent souvent par la cuisine. Lorsque je suis finalement arrivé à notre lieu de rendez-vous, un charmant café avec beaucoup de place et une ambiance d'un autre temps, l'arôme du café fraîchement préparé m'enveloppa comme un câlin chaleureux. Nina avait déjà installé une belle présentation, sa salade de fruits vibrante scintillant pratiquement sous les lumières du café, tandis que Tommy avait apporté son fameux toast à l'avocat, tout aussi coloré et débordant de saveurs. « Nina, Tommy !» appelais-je, le cœur battant de fierté et d'anticipation. L'excitation de partager mes créations avec ses chers amis ressemblait à celle de se produire sur scène devant un public ravi. Lorsque nos regards se croisèrent, je savais que nous étions tous également impatients pour la matinée qui s'offrait à nous, une aventure tissée de rire, d'amitié et de nourriture délicieuse. Alors que nous nous rassemblions autour de la table rustique en bois, nos plats partagés formaient une tapisserie d'appétissants couleurs et senteurs. Je commençais par servir de généreuses portions de ma frittata, chacun se régalant avec entrain. La première bouchée était magique, chaque ingrédient s'harmonisant parfaitement, éveillant nos sens et me rappelant pourquoi je suis tombée amoureuse de la cuisine en premier lieu. Je réalisais que des moments comme ceux-ci valaient la peine d'être chéris. Des rires résonnaient alors que Tommy nous racontait des histoires de petits déjeuners ratés, sa dernière mésaventure impliquant une omelette sérieusement trop cuite qu'il avait tentée quelques jours auparavant. C'était un délicieux rappel que les erreurs sont simplement des tremplins vers l'amélioration et la croissance. Après l'extravagance des œufs, nous dirigeâmes notre attention vers les pancakes aux myrtilles et je pouvais à peine contenir mon excitation alors que nous partagions nos préférences parmi les plats. Nina exprima son goût pour la douceur des pancakes associés à sa salade de fruits acidulés, taquinant Tommy sur le bon équilibre de santé dans son choix de toast à l'avocat. La camaraderie s'enflamma alors que nous partagions non seulement nos plats, mais également des histoires et des ingrédients, éveillant une passion pour l'exploration que nous ne réalisions pas posséder. « Qu'est-ce qui est prévu ensuite ?» demanda Nina, une lueur complice dans ses yeux marrons. « Et si nous consacrions une journée chaque mois à expérimenter en cuisine ?» La pensée envoya une vague d'enthousiasme autour de la table, et je ressentis un accord collectif se former, un mois étant juste le bon moment pour créer de nouvelles expériences culinaires, chaque session servant de moyen d'inspiration. Alors que notre petit déjeuner